Bonjour, le triangle de Pascal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'essaie de vous poser comme question? C'est quoi le lien entre ça ici, hein, un binôme élevé à un exposant quelconque, et un 25 sous? Pas simple, hein? Et pourtant, il y en a un, c'est ce que je me propose de vous montrer. Vous vous rappelez sûrement, vous avez dû faire ça, là, un dénombrement de lancer de pile ou face. Hein? Quand vous avez un 25 sous, vous le lancez, vous pouvez avoir soit pile, soit face. Vous pouvez le lancer une fois, vous pouvez le lancer deux fois. Si vous regardez les résultats après deux lancers, bien, soit vous avez obtenu pile-pile, ou pile-face, ou face-pile, ou face-face. Si ça ne vous dérange pas l'ordre dans lequel vous les avez obtenus, bien vous remarquez que pile-face, c'est exactement la même chose que face-pile. Hein? Une fois, vous avez un pile, une autre fois, vous avez un face. Donc, ceux-là, on va les mettre ensemble. Hein? Ils sont arrivés deux fois. Hein? Puis lui, il est arrivé une fois, cette configuration-là. Et celui-là est arrivé une fois. Ça, c'est pour deux lancers. On peut le faire pour trois lancers. Hein? C'est pas tellement plus compliqué. Hein? À chaque fois, vous avez aussi pile-face. Et j'ai énuméré ici toutes les possibilités. Bien, on va faire la même affaire. Ceux qui, si on ne se préoccupe pas de l'ordre, on peut en regrouper. Hein? Vous remarquez que pile, pile, face, dans le fond, c'est la même affaire que pile, face, pile. Hein? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les réécrire, hein, ceux qui sont importantes, là, pour pas qu'on écrive là, des façons différentes. Donc, PPP, moi, je vais marquer P3, hein, un petit 3 pour dire qu'il revient trois fois. Pile, pile, face, ben, je vais dire, ben, c'est pile qui revient deux fois. Oh, pile qui revient deux fois. Et j'ai face qui intervient une fois. J'en ai combien? Hein? Des piles, pile, pile, là, je regarde, j'en ai juste une fois. Hein? Et puis, je vais bien mettre un ici. Là. Des piles, pile, face, j'en ai combien? Ben, j'en ai un ici, j'en ai un ici, et je devrais en avoir un autre. Il est ici. Okay? Donc, je lis trois fois. Hein? Je vais arriver trois fois. Si maintenant, je regarde là, quand j'ai deux faces et un pile, ben, ça aussi, ça va arriver. Hein? Donc, ça va être un P, puis un face, okay, avec un petit 2 en haut. Je l'ai combien de fois? Eh bien, je l'ai une fois ici, je l'ai une deuxième fois, je l'ai une troisième fois. Donc, j'ai encore un 3. OK? Et tout ce qui me reste, ben, c'est la possibilité d'avoir trois faces. Donc, la possibilité d'avoir trois faces, c'est comme un F avec un petit 3, est ici. Là. Elle intervient juste une fois. Donc, je mets mon 1 ici. Voilà. Ça se trouve être mes possibilités. Pourquoi je vous montre ça? Bien, je vous montre ça parce que c'est exactement la même affaire que quand vous mettez un binôme à un exposant quelconque. Okay? Parce que quand vous multipliez A plus B par lui-même, hein, donc vous faites A plus B au carré, c'est A plus B fois A plus B, bien, vous savez que vous allez devoir multiplier chacun des termes de cette parenthèse-là par chacun des termes de cette parenthèse-là. Hein? Donc, on se faisait des flèches. En tout, vous avez quatre termes A carré. Donc, lui, la première flèche, c'est A carré. La seconde, cette flèche-là, ben, c'est AB. Vous avez BA, puis vous avez finalement BB, en B carré ici. Mais AB puis BA, c'est la même chose. C'est pour ça que nous, en algèbre, on les regroupe, puis ça fait 2AB. Oh, là, ça commence à sonner une cloche. Hein? Ça ressemble drôlement à ce que j'avais ici. Je vais voir ce que ça fait avec, maintenant, exposant 3. Mais exposant 3, c'est la même chose. Si je fais le détail, là, il faudrait que chacun des termes de cette parenthèse-là multiplie chacun des termes de cette parenthèse-là, qui multiplie chacun des termes de cette parenthèse-là. Donc, des possibilités, en tout, j'en ai 2 fois 2 fois 2. Là, ça fait 2 à la 3, donc 8. Je devrais avoir 8 termes. Mais il y a moyen d'y aller plus rapidement si je connais c'est quoi le dénombrement ici, hein, parce que je sais que l'ordre que j'ai A, B, B, A fois B, c'est la même affaire que B fois A fois B, hein, par exemple. Donc, je peux reprendre les mêmes coefficients parce que c'est exactement la même situation. Hein. C'est comme si on faisait un pile ou face, hein, un lancer de dés. Donc, je sais que ici, les coefficients que j'ai trouvés, moi, c'est 1, 3, 3, 1. Donc, je vais les réécrire comme ça. Ça va être la même affaire. Donc, je vais avoir un A à la 3. Donc, j'ai un coefficient 1. J'ai un ici, quand le A arrive deux fois. Donc, j'ai un 2 ici. Le B arrive une fois. Puis, il fallait que je mette un 3 ici. 3AB. Puis là, j'ai aussi un 3 quand le A arrive une fois. Le B arrive une fois. Et finalement, j'ai un 1 quand le B arrive trois fois. Exactement comme ça ici. Hein? Donc, au lieu d'être pile ou face, là, je suis rendu avec un A ou B. Hein? Mais ça revient exactement en même.
Donc ça, ce truc-là, ça permet de sauver pas mal de temps. Donc pour trouver c'est quoi les coefficients, vous pouvez vous faire le dénombrement comme on l'a fait comme ça. Et puis il y a aussi un autre truc, un petit truc mnémotechnique que je vous montre qui s'appelle le triangle de Pascal. Donc imaginez là, que vous commencez avec un 1 ici, puis là vous descendez, j'ai un 1, et puis là ici, je recommence avec un 1, puis là je fais la somme, OK, de ce qui est au-dessus. Donc 1 plus 1, ça fait 2. OK, puis là je remets mon 1. Je redescends 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3. Là, j'ai un 1. Si je descends d'une autre rangée, mais j'ai un 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, et puis là, je remets mon 1. Puis je pourrais continuer comme ça, au niveau que je veux. Okay? Donc, comment que ça m'aide? Ça m'aide, par exemple, si je voulais résoudre, disons, faire l'expansion du binôme x moins 2 à la 4. OK? Donc, la 4, ça correspond à cette ligne-là. Hein? Si je vous rappelez bien, ici, là, j'avais, ça c'est quand j'avais un 2 lancé pour mon pile face. 3, ici, ce serait 4. Ici, ce serait 1. Ici, ce serait 0. Là, ça ne compte pas. Là. Donc, x moins 2 à la 4, qu'est-ce que ça donne? Ben là, je regarde mon coefficient. J'ai un 1. Fait que je sais que c'est une fois lui fois lui. Donc, j'ai une fois, mais lui qui arrive 4 fois lui qui arrive à 0 fois. Donc une fois x4. Fait que je mets x4. Ensuite, c'est 4 fois lui qui arrive 3 fois, puis lui qui arrive une fois. Donc, j'ai 4 fois x3 fois moins 2. Ça fait moins 8. x3. Ensuite, j'ai 6 fois lui qui arrive au carré et lui qui arrive au carré. Donc, ça fait 6 fois x2 fois moins 2 au carré. Donc, ça fait 6 fois moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, 6 fois 4, 24. OK, fois x2. Donc, ça fait plus 24 x2. Et voilà. Donc, et ensuite, ben, j'ai 4. Donc, j'ai 4 fois lui qui arrive à la puissance 1 fois lui qui arrive à la puissance 3. Hein? Donc, ça fait 4. Lui à la puissance 3, moins 2 à la puissance 3, ça fait moins 8. Donc, c'est 4 moins 8. 4 fois moins 8, ça fait 32. Donc, j'ai un moins 32 fois x. Et finalement, ben, j'ai lui qui arrive 0 fois, OK, fois lui qui arrive à la puissance 4. Moins 2 à la puissance 4, là, ça fait 16. Donc, je me ramasse avec un plus 16 ici. Et voilà. Donc, j'ai déjà tous mes thèmes regroupés. Hein? Et ça, c'est la réponse pour mon binôme x moins 2 élevé à la puissance 4. Donc, ça, c'est un petit truc, OK, bien fun qui va pouvoir, OK, vous allez pouvoir impressionner vos enseignants avec ça. Mais pour être honnête, l'an prochain, la seule chose qu'on va vous demander d'apprendre par cœur, là, c'est à la puissance 2. OK? Les coefficients, là, je les redonne. Là, c'est A2 plus 2 AB plus B2. Mais si vous êtes capable de reproduire ça, là, ben, vous pouvez aller pas mal plus loin.